Hello! Je vous informe que vous ne verrez plus le gros carton derrière moi dans les vidéos, tout simplement parce que ça y est, ma bibliothèque est montée! Enfin! Donc voilà, j'ai mes deux bébés côte à côte, c'est très joli. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ce que je vous recommande de faire parce que je parle beaucoup, eh bien ma bibliothèque est rangée par couleur en fait, tout simplement. Et je l'aime beaucoup, donc voilà, c'était un petit update des nouvelles du jour. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update. Donc j'ai 6 livres à vous présenter. Je suis désolée pour la luminosité parce que je risque d'être blanc-fesse, tout simplement parce qu'il y a énormément de soleil et que j'essaie un nouveau cadrage entre guillemets avec ma deuxième bibliothèque du coup. Donc ce n'est pas glorieux, je pense qu'il va falloir le temps que je m'habitue un petit peu. Bref, je vais vous montrer les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc nous allons commencer cette session avec Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et puis de Michael Cunningham. Éduqués sans crier de Sandrine Catalan-Massé et du docteur Rafi Kojayan. Épopée avalonienne, le tome 1, Hérodias et le guerrier au linceul de Sarah Grimm. Conte choisi des frères Grimm. Et pour finir, Une si jolie petite fille de Gita Sereni. Donc nous allons commencer par Les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa. J'ai beaucoup de mal à dire le nom de l'auteur. C'est un livre qu'on a vu partout, principalement sur la chaîne de Lemon June, et c'est surtout pour ça qu'il est entre mes mains en fait, voilà. J'ai vu beaucoup de booktubeurs en parler avec beaucoup de bien, donc j'ai fini par l'acheter, j'ai fini par craquer et j'ai fini par le lire. Malheureusement je n'ai pas un aussi bon avis que les autres booktubeurs, je suis assez triste je l'avoue. Donc nous retrouvons Santaro qui est cuisinier et vendeur de pâtisserie. Le petit problème en fait c'est qu'il est endetté et qu'il n'arrive pas à s'en sortir en fait, que son affaire est en train de couler. Et un beau jour il rencontre Toku qui est une vieille dame âgée avec un immense savoir-faire. Et là il va se passer des choses géniales pour les deux, donc voilà. Alors déjà ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre là, forcément c'est ce monde culinaire, hein, voilà, je ne peux pas résister à ces choses là, ça m'attire tout de suite parce que j'adore la bouffe. Donc voilà, les deux personnages vendent en fait pas des gâteaux mais des pâtisseries en fait aux haricots rouges, avec de la pâte de haricots rouges, donc ça me parle beaucoup. Alors concernant les personnages, Santaro qui est le personnage principal, concrètement il m'a gonflé, voilà, je l'ai trouvé hyper froid, très agressif. Bon ça évolue au fil de la lecture, mais voilà, j'ai toujours cette petite rancœur dans le cœur parce que il m'a fait vraiment mauvaise impression dès le début et j'ai vraiment beaucoup eu de mal à effacer ça, et d'ailleurs c'est toujours pas effacé, alors je le pense toujours, Santaro tu me fais chier. Et de l'autre côté on a Toku qui est une grand-mère qui a cuisiné pendant des années, que j'ai adoré, mais ce personnage il est magnifique putain. Il est, enfin voilà, c'est une femme mielleuse qui a vraiment du savoir-faire, qui est vraiment pleine de joie et qui a connu la misère, et pourtant voilà, elle est hyper positive, c'est vraiment un personnage dont tout lecteur tomberait amoureux en fait. Voilà, donc une fois en fait que Toku est engagé, eh bien la réputation de la petite épicerie de pâtisserie connaît quelques rumeurs, voilà, selon lesquelles en fait Toku aurait eu la lèpre, ce qui est vrai, et malgré ça, elle continue à être très positive, enfin voilà, elle avance dans la vie alors qu'elle a connu vraiment beaucoup de merde. Enfin, c'est un personnage tellement fort, tellement gentil, tellement tendre. Voilà, c'était vraiment mon petit bijou de la lecture, mon petit bijou du livre. Donc franchement, j'ai adoré ce personnage quoi. Il y a un autre point qui m'a vraiment fait peur, c'est que je me suis dit ok, ça va parler de cuisine donc je vais kiffer. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y aura vraiment de l'action? Enfin je veux dire, qu'est-ce que l'auteur peut raconter dans ce livre-là? Et j'avoue qu'il ne se passe pas grand-chose, donc j'étais très déçue. Honnêtement, je m'y attendais à ce qu'il se passe pas grand-chose, mais j'espérais tellement justement que je me trompe, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, c'était très très lent, je l'ai lu rapidement quand même, mais c'était lent, enfin, j'avais pas vraiment envie d'avancer dans la lecture parce que je savais qu'il se passerait pas grand-chose tout au long de la lecture, donc voilà. Il y a quand même sur la fin où j'ai failli verser ma petite larme. Voilà, mais sinon c'est une lecture que je trouve vraiment bof. Malheureusement j'aurais vraiment aimé l'apprécier comme tant de monde, mais non, ça n'a pas été le cas, donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. J'ai ensuite lu Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et puis de Michael Cunningham. C'est un livre qui me faisait vraiment envie parce qu'en fait ce sont des contes revisités version trash.
Et concrètement, on me dit ça, bah moi j'achète, hein, voilà, je peux pas résister, j'achète. Donc il y a pas mal de petits contes là-dedans qui sont effectivement bien revisités. Il y a certains contes qui sont vraiment très proches du conte original et ça c'est vraiment agréable. C'est juste modernisé, c'est top. Et il y a des contes que j'ai pas franchement reconnus en fait. Alors je vais pas vous parler des personnages parce qu'il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a différents contes. Mais en tout cas chacun a sa propre personnalité, chacun est travaillé différemment des autres. Enfin voilà, c'est très bien, voilà. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que l'auteur ait vraiment bien dosé la modernité et cet aspect contes originaux. C'était vraiment bien dosé, c'est génial quoi en fait. Il a fait un super travail de ce côté-là parce que je pense que c'est très compliqué de travailler modernité et contes originaux. Certains contes m'ont plu plus que d'autres, comme partout je dirais, comme tout recueil de nouvelles. C'est trash. C'est un livre qu'il ne faut pas du tout mettre entre toutes les mains, hein, parce qu'il y a des scènes érotiques, il y a des scènes où ça parle d'alcool et des choses comme ça, et je vous avoue que c'est trash. Il y a vraiment des fois des passages où je me suis dit est-ce que je suis vraiment en train de lire ce que je lis là? C'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est sûr que là l'auteur est très surprenant parce que je m'attendais clairement à rien du tout dans ce livre là. J'ai passé un bon moment mais ça n'a pas non plus été le coup de cœur, donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Éduquer sans crier de Sandrine Catalan-Massé et du docteur Rafi Kojayan. Alors je le dis d'entrée de jeu, ce livre c'est un échec pour moi, c'est un échec. J'avais vraiment hâte de lire parce que c'est le genre de livre qui me plaît énormément, qui peut m'apporter beaucoup de choses. Mais alors là, ce n'est pas possible. On va commencer par le point fort, c'est qu'il est extrêmement bien organisé. Vous voyez, il y a plein de catégories et sous-catégories, parties et sous-parties. C'est très bien fait de ce niveau-là, c'est bien organisé. Maintenant, le contenu. Alors le contenu, pour moi, ça laisse vraiment à désirer en fait. Je suis pas satisfaite en fait parce que je savais à peu près déjà tout dans ce livre en fait. Je n'ai rien appris de plus en fait. Et c'est là où je suis déçue en fait, c'est parce que j'attendais des connaissances supplémentaires. Effectivement j'en ai eu, mais elles sont vraiment minimes quoi. Donc si moi qui ne suis... Donc j'imagine que moi qui ne suis même pas mère, même pas parent, si je sais déjà l'intégralité ou presque du livre, si je sais à peu près tous les conseils qui sont donnés, bah j'estime en fait que ce livre n'est pas utile pour un jeune parent en fait. Bien sûr je sais que tout le monde n'a pas le même degré de connaissance à ce niveau-là, mais pour moi c'est pas un livre utile en fait, voilà tout simplement, c'est pas un livre utile. De plus, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, c'est que il y a certains conseils que j'ai trouvé extrêmement douteux en fait, parce que c'est un avis personnel hein, bien sûr, chacun a sa manière d'éduquer ses enfants et a sa propre vision de l'éducation, mais il y a vraiment des fois où je me suis dit attends, est-ce que c'est vraiment sérieux, est-ce qu'ils ont vraiment écrit ça en fait, parce que non en fait non. Ma propre vision de l'éducation, quand j'ai lu ce livre là, à certains moments je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je suis en train de rêver, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc concrètement je pense vraiment qu'il y a des livres sur l'éducation bien meilleurs, qui seront d'une meilleure utilité, qui apporteront vraiment de bons conseils et qui seront plus complets. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10 et concrètement je suis déçue quoi, je suis vraiment déçue. J'ai ensuite commencé une saga, il s'agit de Épopée avalonienne, le tome 1, Hérodias et le guerrier au linceul. Donc ça c'est l'auteur elle-même qui me l'a envoyé, donc merci beaucoup. Mon chat arrive. Alors ce livre est plutôt dans un univers celtique, donc avec des dieux et tout ça. Donc c'est l'histoire de Hérodias en fait qui est désignée pour être la grande prêtresse, la future grande prêtresse. Donc pour ça elle doit accomplir un rituel avec un dieu cornu. Mais il se trouve que Hérodias est plutôt très désobéissante. Alors voilà, voilà, elle a son petit caractère. Et il se trouve qu'une guerre se prépare entre les chrétiens et les autres religions, et que Hérodias, forcément, ce qu'elle veut, elle, c'est défendre son peuple, c'est être elle-même, faire ce qu'elle a envie. Donc Hérodias, c'est une femme qui a envie de faire ce qu'elle veut, voilà. Elle a du caractère, elle a pas envie de se laisser marcher sur les pieds, et elle me rappelle énormément Mulan dans les Disney, en fait, tout simplement. C'est une femme, voilà, qui a envie de s'affirmer, qui a envie d'aider son peuple, de défendre son peuple. Elle n'a pas envie d'être dans son rôle de femme, elle a envie d'être plus que ça. C'est vrai que plusieurs fois, ça lui a porté un peu préjudice. Et pourtant, elle s'en est toujours sortie.
Donc dans ce livre-là, on a vraiment une... Enfin voilà, la femme est vraiment mise en avant, voilà. Hérodiade, elle est puissante, elle est forte, elle se débrouillait toute seule. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver ce genre de personnage dans la littérature. Je vais pas m'attarder plus sur les personnages parce qu'il y en a beaucoup et je me suis souvent perdue dans les personnages. Donc voilà, ça de ce côté-là, pas trop, j'aime pas trop. Sinon niveau action, c'était plutôt lent. Mais comme je l'ai dit dans ma chronique écrite, je trouve que c'est compliqué vraiment d'installer un rythme dynamique sur un livre plutôt avec un univers ancien. Mais rassurez-vous, il y avait quand même des passages dynamiques. Hein. C'est juste que voilà, ils étaient en nombre inférieur par rapport au reste de l'histoire en fait. Et quand il y avait ces passages très dynamiques, je me croyais vraiment dans un film, vous savez, genre le film un peu, c'est pareil aux univers un peu celtes. Et puis là, t'as un enchaînement d'actions et ça s'arrête pas, t'as une action, ça s'enchaîne sur une autre et ça s'enchaîne sur une autre. Ça m'a vraiment rappelé les films en fait. Et ça c'était très très cool. Et je trouve qu'on est parfaitement dans l'univers de l'auteur parce qu'on a des noms celtiques, on a vraiment des peuples celtiques. Enfin voilà, c'est vraiment bien fait, on a même le vocabulaire qui va avec. Maintenant, j'ai bien aimé cette lecture, c'est vraiment une surprise, mais c'est pas mon univers, voilà. C'est pas l'univers où je pourrais m'épanouir pleinement. Donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. J'ai ensuite lu Contes choisis des frères Grimm, donc l'objet livre il est juste très 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 beau. Les illustrations aussi, ça fait hyper vintage. Et ce sont des vraies illustrations numérisées en fait qui datent d'il y a fort fort longtemps. Je vais plutôt vous montrer celle du chaboté. Voilà. Comme vous le voyez, c'est pas tout jeune. Donc c'est un livre de contes, donc on a plusieurs contes dedans. Il y avait pas mal de contes que je ne connaissais pas, donc forcément c'était génial de découvrir ça. Il y a un conte que j'ai particulièrement aimé, c'est Le Vaillant Petit Tailleur, un truc comme ça. C'était vraiment super cool, je l'ai adoré. Et forcément il y a d'autres contes que j'ai pas vraiment aimés. J'attendais quand même assez de ce livre-là parce que j'adore les contes. Mais je pense déjà de 1 que j'étais pas dans l'état d'esprit pour lire ce livre-là, et de 2, je pense que j'avais oublié en fait que les frères Grimm ça datait un peu, et du coup que le vocabulaire n'était pas le même qu'aujourd'hui et que les phrases étaient lourdes et tout ça. Et c'est aussi un livre de contes où la femme est vachement dénigrée entre guillemets, elle a vraiment son rôle de femme, hein, donc ménage, ferme ta gueule et tout ça. Que forcément les contes ont été écrits il y a fort longtemps, donc c'était pas la même image de la femme qu'aujourd'hui. Mais voilà en fait, je sais pas ce que j'attendais de ce livre là en fait, je sais pas, j'attendais peut-être un miracle, je ne sais pas, parce que forcément si ça a été écrit il y a longtemps, je vois pas ce que je pouvais attendre de plus en fait, enfin je ne sais pas. C'était cool hein, mais j'aurais apprécié une petite étincelle supplémentaire, voilà, quelque chose qui fait que j'ai pas envie d'arrêter ma lecture, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Je pense que je l'ai acheté plutôt pour le décor, plutôt pour le côté vintage que pour le contenu en fait. Et pour finir, j'ai lu Une si jolie petite fille de Gita Sereni. Donc en fait c'est le témoignage de Mary Bale. Donc si vous ne connaissez pas cette histoire, en fait c'est une petite fille de 11 ans qui a assassiné il y a très longtemps 2 enfants. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, mais j'avais vraiment beaucoup de mal à me plonger dedans en fait, à l'acheter, parce que c'est quand même une histoire vraie, ça fait quand même un peu peur, donc j'hésite un petit peu. Et après je me suis dit, allez Laetitia, t'as tellement envie de le lire, prends ton courage à deux mains, tu le liras en journée, et puis voilà. Donc je l'ai lu, et c'était tellement intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête d'une petite fille, et le fait, enfin ce qu'elle en pense toujours des années après. Donc il faut savoir que ce témoignage-là n'est pas écrit lorsqu'elle avait 11 ans, c'est un témoignage lorsqu'elle était adulte. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant de pouvoir me mettre à sa place, de pouvoir comprendre ses pensées et pourquoi elle a fait ça. Donc attention, ce livre n'est pas une excuse, ça n'excuse pas ses crimes, mais ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle agit comme ça en fait. J'ai tenté de le lire la nuit, il me semble que je l'ai fait qu'une seule fois, après j'ai arrêté. Donc c'est pas en soi un livre qui fait très peur, mais c'est pas non plus un livre agréable à lire la nuit en fait. Voilà, faut vraiment avoir du courage je pense, et moi je n'en ai pas, hein, voilà. Donc ce que je peux dire en fait c'est que Mary Bale, c'est une femme qui a été blessée dans son enfance, qui a vraiment vécu une enfance ignoble. Ce n'est pas non plus un livre à mettre entre toutes les mains. Il faut faire attention à qui on le donne ou qui doit le lire.
C'est un livre que j'ai trouvé quand même un petit peu long parce que ça reste un témoignage et il est assez gros, mais c'était vraiment très intéressant, il est vraiment bien fait, il est bien construit, il y a plusieurs parties, le crime du coup, le après crime en fait, le jugement et tout ça, et l'après prison en fait. C'est vraiment une lecture que j'ai appréciée et je pense que je suis vraiment pas prête de l'oublier. Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. Cet update est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que je vous aurai donné envie de lire certains livres, même si c'était pas l'update le plus glorieux de ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, salut! Regardez-moi cette petite chatte couchée sur moi. Coucou Mina. Oh oui. Hein, voilà. Voilà pourquoi j'étais un peu perturbée de faire mes chroniques orales. C'était un peu délicat. Hein, ma Mimi? Oh oui. Mina. Oh, petit bébé. Oh oui.